Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui sous l'impulsion du dollar qui monte suite à la diffusion des chiffres de l'inflation, eh bien cette paire de devises baisse et donc casse cette zone ici des 1.0730. C'était un niveau attendu depuis que l'on avait eu un contact ici. Je vous indiquais que le rebond était purement technique et qu'il ne remettait pas en cause la dynamique baissière. On en a la confirmation aujourd'hui avec une nouvelle attaque sur la bande de Bollinger inférieure, une attaque de la zone de support ici des 1.0730. Si cette zone n'est pas reprise et qu'on continue à inscrire de nouveau plus bas, la zone des 1.0630 fait office d'objectif donc par rapport à cette extension et on reste donc dans une dynamique qui est fortement baissière. On verra les volumes à la fin de cette journée, mais globalement c'est un signal assez négatif, mais dans la continuité de cette paire de devises euro-dollar. Même constat sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Alors certes, il n'y a pas d'inscription de point bas par rapport à cette précédente attaque, mais jusqu'hier, je vous indiquais que tant qu'on était ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, bien que globalement le biais était baissier, on a la confirmation. On avait attaqué une première fois la zone des 1,2610, on repasse sous cette zone aujourd'hui. La prochaine zone ici de point bas se situe sur un niveau proche des 1.2530 et l'objectif est désormais une poursuite ici possible en direction de cette zone des 1.2460. Donc globalement on confirme le biais baissier qui était apparu donc suite à cette impulsion sur la bande de Bollinger inférieure avec un objectif donc sur cette zone des 1.2460 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Concernant le métal jaune, nous sortons de ce fameux range que l'on occupe depuis désormais quelques semaines, puisqu'on était rentré à l'intérieur de celui-ci le 14 décembre. On était même revenu ici à partir de la fin du mois de novembre, et globalement on oscillait ici entre 2005 et 2070 $ l'once. La cassure ici vient valider le fait d'une possible phase de consolidation. Alors on attendra de voir un petit peu ce qui se passe sur cette zone proche des 1978 $ l'once, zone de point bas ici que nous avions eu durant le mois de décembre, mais globalement il semblerait que l'on soit ici après cette impulsion et une phase de consolidation horizontale dans un potentiel signal de retournement. Prochain objectif donc cette zone des 1957 $ l'once. Au niveau du WTI, par contre, ça remonte. On valide pour l'instant la continuité de la dynamique ici donnée par ces 4 points significatifs sur cette zone de support oblique. Il faudrait une rupture ici de la zone des 78,80 $ le baril et peut-être un ralliement ici de la zone des 80,50 pour confirmer la poursuite de cette tendance qui n'a certes pas une grosse dynamique mais qui a le mérite d'être assez régulière. Donc pour l'instant, ça reste aussi en direction des 80,50 $ le baril sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, on s'est arrêté sur la zone des 50 000 $ pour un Bitcoin. La hausse du dollar aujourd'hui a mis un frein à la dynamique haussière qui s'est amplifiée, et donc ce depuis la zone ici de la cassure de la zone des 45 700 $ pour un Bitcoin. On est venu chercher ici cette zone qui est une zone psychologique plus que technique. Le prochain objectif se situe ici sur cette zone horizontale des 51 900 $ pour un Bitcoin. Donc on le voit que malgré la consolidation que nous avons, c'est beaucoup moins marqué que sur d'autres actifs cotés en dollars, donc ça montre tout de même une certaine résilience de cette crypto-monnaie et donc une dynamique haussière qui n'est absolument pas remise en cause au moment donc de cette analyse et donc un objectif qui reste valide actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.